One, two, three, four. J'habite sur des sables mouvants. Je prends la vague et pourtant. Autour de Lucie, c'est un mélange de classique et d'expérimental. Et donc ça, je pense que j'ai essayé à chaque fois de le reproduire avec des gens différents, parce que tout était balisé par des rencontres. Donc quand je rencontrais, sur le deuxième album par exemple, j'ai rencontré Jean-Pierre, qui était le guitariste, on va dire, plus électrique. Le deuxième album, du coup, est beaucoup plus électrique, puisque j'ai eu envie de lui laisser plus de place. Ensuite, troisième album, on avait envie, c'était les sampleurs, c'était l'électro, c'était tout ce mélange-là, hip-hop et tout ça. Donc du coup, là, on a fait des samples et les chansons sont parties des samples. Mais à chaque fois, en fait, il y a un côté classique dans la composition et les chansons qui restent toujours avec ma voix, mes textes, les mêmes ambiances. Mais j'essaye justement, comme j'ai conscience d'avoir un style particulier, eh bien de m'ouvrir à ce qui se passe autour de moi pour essayer de mélanger avec ce classicisme, un petit peu d'air du temps, plus un mélange des périodes d'avant. Enfin, tout ça, c'est comme de la cuisine, hein. C'est un Rubik's Cube, c'est un mix de ses envies, du moment. Voilà, ce qui bouge pas, c'est l'écriture des chansons, l'exigence, je pense, de l'écriture des chansons. C'est-à-dire que Seb et moi, là, sur l'album, on avait vraiment envie que guitare-voix ou piano-voix, les chansons soient dans le plus simple appareil, touchantes, émouvantes. Et ensuite, on a fait les arrangements dessus. Mais ça n'a jamais bougé. Sur Autour de Lucie, ça a souvent été comme ça. Dîne dans la défaite, comme dans la victoire. L'album solo s'est imposé tout simplement parce qu'il avait une certaine intimité, quelque chose qui était beaucoup plus resserré, folk, brut, et qui convenait peut-être mieux à Valérie en tant que chanteuse solo ou pour un album solo. Ensuite, la production, la nouvelle production et ce sur quoi nous avons travaillé ensuite, rappelait certains échos d'Autour de Lucie en fait. On retrouvait certains éléments. Et donc y a pas, en fait, la différence, elle est dans la production. Ensuite, dans la dénomination en tant que telle solo Autour de Lucie, je pense pas que ce soit lié forcément à la production ou en tout cas à l'idée de... Il y a peut-être aussi l'écriture quand même des chansons, parce que je me souviens quand en fait j'ai confié, on va dire, les clés de l'album solo à Sébastien. Il a beaucoup travaillé sur les musiques. Et moi, je suis arrivée un peu plus tard, en fait. Je suis pas trop intervenue sur les compositions à la base. Et en fait, sur Autour de Lucie, là, c'était plus, on travaillait à deux sur les compositions en amont, en fait. Plus en amont dans la composition. Sur l'album solo, j'avais l'impression d'être dans des automatismes. Donc, j'avais envie que Sébastien prenne en charge l'aspect, on va dire, musical, les ambiances. Puis après, moi, j'arrivais, on trouvait ensemble les mélodies de voix et on mettait les textes, mais j'étais moins à la base des compositions. Verticalité sereine, j'épouse le mouvement. Avant de faire Autour de Lucie, je chantais dans un groupe, par exemple, et ma référence, c'était... Parce qu'il faut toujours, c'est comme en peinture, il faut quand même avoir une référence. Quand tu crées un son avec ta voix, ça vient pas de nulle part. Tu as entendu des choses quand tu étais gamin, il y a plein de choses qui se télescopent dans ta tête. Il y a des choses vers lesquelles tu as envie d'aller, il y a des choses vers lesquelles tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas la voix ou tu n'as pas la puissance de le faire. Bon, moi, je me souviens, à l'époque, ma référence, c'était Catherine Ringer. Donc tu vois, on est loin dans Autour de Lucie, on est très loin de Catherine Ringer. Mais pour moi, en France, c'était la chanteuse qui arrivait à avoir un style bien particulier, une personnalité dans son chant. Ça m'intéressait. Et je pense que moi, je me suis lancée en me disant, bon, j'ai pas une voix énorme, j'ai pas Céline Dion, donc il va falloir que je joue avec ça et que je construise ma musique autour de ça, autour de cette voix qui est assez douce, assez... Voilà, moi, je travaille plus sur le timbre, sur l'émotion que sur la puissance. Et du coup, après, je me suis enregistrée. C'était beaucoup de travail pour arriver à un son qui me plaisait. Pas forcément que je connaissais, parce que j'avais pas trop de références en fait, mais il fallait que j'arrive à un son qui me plaisait. Et ça a été beaucoup de travail à s'enregistrer, à refaire.
C'est comme quand on laisse un message sur un répondeur. Au début, on ne supporte pas sa voix, et puis après on le refait, puis on arrive à quelque chose de bien. Ah, ah, ah. On a travaillé beaucoup aussi sur les climats, sur les atmosphères. Une base, un son de clavier ou un son de piano, et on aimait l'emmener sur les terrains et des climats assez particuliers. Donc on a beaucoup travaillé sur les timbres pour donner justement cette espèce d'aspect assez expérimental. Ok, chaos. Ok. J'avais envie de mêler texte et musique, on va dire d'obédience plus anglo-saxonne. Mais j'aimais bien ce mélange. Je trouvais qu'il y avait des gens comme Dao, comme Lyrita, comme Murat, qui arrivaient à des choses qui me parlaient, qui me touchaient. Et je me disais que c'était fabuleux de pouvoir marier le sens, le texte, et l'aspect musical, la mélodie, les arrangements, et s'échapper un peu du carcan franco-français, les références avec un grand R comme Brassens, Brel, Barbara, que j'aime beaucoup aussi, mais qui sont, je pense, pour aussi des gens un peu handicapantes, parce que voilà, quand on n'a pas la voix de Brel, on ne peut pas se lancer là-dedans, donc il faut trouver sa propre voix. Ok. De tendre la main, même contre le vent.